Pays-Bas qui a légalisé l'euthanasie. Vous répondez à une question, que dit l'Europe sur l'euthanasie? Pays-Bas qui a légalisé l'euthanasie depuis 10 ans, où vous avez des soins palliatifs qui sont plus accessibles qu'en France. Je vous rappelle quand même que dernier rapport de l'IGAS, à peine 20% des gens qui ont besoin de soins palliatifs en bénéficient. C'est un rapport de l'État de l'année dernière. Eux, ils ont des soins palliatifs. Et malgré ces soins palliatifs où tout le monde peut accéder, il y a 2% des morts qui le sont par euthanasie. 2% des morts, vous savez, en France, on a à peu près 530 000 morts par an. Bien, si on avait une loi comme aux Pays-Bas, on peut se dire qu'on aurait à peu près le même nombre d'euthanasies. Eh bien, 2% des morts, ce serait 11 000 euthanasies. On voit que c'est quelque chose, c'est qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager, des douleurs d'abord, physiques, qu'on ne peut pas. Je suis désolé, c'est pas connaître la réalité. Je pense que je connais, je ne suis pas médecin, mais je suis un patient. Et j'ai vu beaucoup mourir de gens autour de moi, et j'ai vu beaucoup mourir de gens dans la souffrance, et ça continue. Et puis, il y a des souffrances psychologiques qu'on ne soulage pas. Il y a un moment, il y a des gens, ils disent tout simplement, aujourd'hui, les quelques jours qui me restent, ça peut avoir du sens pour certains, mais pour certains, ils se disent, les quelques jours qui me restent n'ont plus de sens. J'ai dit au revoir aux miens, je souffre, je n'en peux plus, je veux partir. Eh bien, c'est la liberté de la personne. Le problème, c'est qu'en France, on n'entend pas le patient. On a fait de tout ça une affaire médicale, alors que c'est d'abord une affaire citoyenne. J'entends ce que vous dites, vous êtes contre la sédation palliative terminale, qui est la loi Leonetti, mais en même temps, je comprends d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'alimentation. Dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, il y a une clause de conscience pour les médecins comme vous qui ne souhaitent pas de le pratiquer, mais il faut entendre le patient qui n'en peut plus. Quand Marie Imbert nous parle de son fils, sa souffrance était réelle et c'était normal de l'entendre. Quand Chantal Sébir n'en pouvait plus, elle n'avait pas de problème psychologique. Elle exprimait dans cette émission d'ailleurs. Tout à fait. Elle était à bout, elle voulait partir, Vincent voulait partir, tous ces gens-là avaient toute leur tête. Et croyez-moi, Marie Imbert, vous croyez que ça lui faisait plaisir de voir partir son fils? Elle l'a fait parce qu'elle se disait qu'à un moment, la vie de son fils était devenue une telle souffrance, et bien que son amour devait être suffisamment fort pour accepter que son fils parte. Alors, ça nous renvoie à pas mal de